Alors bonsoir. Bonsoir. Donc là, moi, honnêtement, c'est un exemple de inquiétude non justifiée. Donc j'ai un patient, il arrive en consulte et il a 7 ordonnances. Dans l'ordonnance, il y a un neuroleptique, un deuxième neuroleptique qui est identique. C'est la même chose. C'est-à-dire que l'halopéridol, pour créer le Risperdal, ça a été utilisé et on a fait halopéridol plus ritancérine, un 5-HT2A bloquant, et ça fait du Risperdal. C'est kiff bourricot. C'est vraiment pareil. Il a du lepticure parce qu'il y a des problématiques motrices de fait, vu qu'il n'y a plus un brin de dopamine nulle part dans cette histoire. Il y en a, mais elle est bloquée. Et il y a un antidépresseur qui est le pire antidépresseur qu'on pourrait proposer chez les patients atteints d'un trouble bipolaire. Et le patient vient, il y a sa conjointe à côté, et elle dit, bah oui, il fait 2 semaines où il se couche pas, il est euphorique, et après il devient délirant. Donc, c'est un trouble bipolaire. Voilà. Ça prend honnêtement 6 minutes. Hein? Oui. 6 minutes parce qu'on est lent. Et ça fait 2 ans que ça a commencé, cette histoire, et ils viennent parce que ça va pas. Ça va pas. Le mec, il a pris 40 kilos. C'est 40 kilos. C'est pas obité, 40 kilos. Okay, il a un IMC à 50. Ça fait beaucoup, hein. Même si t'es pas nutritionniste, tu vois. Tu vois que c'est beaucoup. Un IMC à 50. On rappelle, 50, normalement, c'est un poids. Voilà, c'est pas un IMC. Et une fatigue qu'on soupçonne être un surdosage en traitement, oui. Un manque d'envie de faire quoi que ce soit, et la prise de poids s'est faite avec une gynécomastie. Donc ça, c'est l'apparition, le développement du tissu mammaire chez l'homme, qui n'a normalement pas grand-chose à faire ici, et une libido qui est à 0. Alors, pour ceux qui sont abonnés au Substack, sur le Substack, il y a une question bonus là, sur il a un symptôme aussi, c'est dû à quoi? On en a parlé tout à l'heure. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, moi, je vois ce patient-là, et vu que je suis un psychopharmacologue, que j'ai des milliers d'heures de pratique, je propose de baisser les traitements et de mettre du lithium. On vire la venlafaxine, comme ça on sera moins gêné sur le plan de l'humeur, qui ne marche pas. Quand vous n'avez pas de dopamine du tout dans le cerveau, vous pouvez mettre un antidépresseur, ça marchera pas. Il faut juste baisser la dose. Et en fait, cette ordonnance, elle est hors AMM. Ah oui. Elle est hors AMM. C'est une violation de l'AMM de la façon la plus sale qui soit. Elle est en dehors de l'AMM de A à Z. C'est-à-dire que le Risperdal, ça n'a pas l'AMM pour les dépressions bipolaires. Ah oui, non, c'est sûr. L'halopéridol, ça n'a pas l'AMM pour les dépressions bipolaires. Il n'y a aucune pathologie dans laquelle vous pouvez mettre 2 neuroleptiques qui auraient l'AMM. Aucune, ça n'existe pas. Le lepticure est là pour gérer les problématiques motrices si on peut pas faire autrement. Et vu qu'on est à la dose max de Risperdal et une dose supramax d'halopéridol, parce qu'en fait, 7 mg et demi, c'est largement plus qu'il n'en faut, vu qu'il y a le Risperdal à côté. En fait, on est hors AMM, et la venlafaxine chez les patients atteints de troubles bipolaires, ça n'a pas la AMM. Ah oui. Ni en phase haute, ni en phase basse, ni en aiguë, ni en prévention, ça n'a pas la même du tout. C'est pire que ça, c'est que dans les études sur les antidépresseurs, ils ont exclu les patients atteints de troubles bipolaires. Et en fait, c'est une ordonnance qui n'a pas la AMM du tout, et c'est une ordonnance qui n'a pas de raisonnement scientifique derrière elle. Il n'y a pas un seul papier au monde qui dit que c'est pertinent de mettre ces traitements dans la dépression bipolaire. Il n'y en a pas un seul. Donc vous êtes hors AMM et hors science. Okay? Même pas que dans la dépression bipolaire, dans le trouble bipolaire en général, elle n'a pas lieu d'être. De toute façon, à mon avis, alors tu vas... Mais jamais l'avant-la-vaccine avec 2 neuroleptiques, tu veux. Parce que tu as des patients atteints de trouble bipolaire qui vont avoir une problématique maniaque sévère, et il n'y a que des 2 bloquants durs comme ça qui marchent, mais tu mets pas de l'avant-la-vaccine à côté, ça n'a pas de sens. Ou alors... Alors, question, est-ce qu'il est toujours délirant ou halluciné? Non, il est juste dépressif. C'est une dépression
dans sa forme la plus pure, à savoir, il a même pas le courage de sortir du lit. Oui. Ça ne l'intéresse pas. Okay. La femme dit que il est pas comme ça d'habitude quand même, parce que tu pourrais dire ouais, mais en fait il a des symptômes négatifs de schizophrénie. Non, non. Tu vois, il avait pas de symptômes négatifs, ça a pas commencé à 22 ans. Bon, bref, c'est un vrai bipolaire. C'est un vrai bipolaire. Du coup, il arrive et il dit bon voilà, j'ai pris 40 kilos, ça commence à faire beaucoup de kilos, tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse un peu les doses, on met du lithium et on met un peu de metformine. En mode grand fracassé de la prescription, je mets un peu de metformine. Okay. Et là, ça s'affole. Ça s'affole. La pharmacie, le médecin traitant, machin, ça s'affole. Il n'est pas diabétique. Alors, moi, ma question, et c'est vraiment une question, c'est par quel raisonnement est-ce que tu peux laisser un patient d'une vingtaine d'années prendre 40 kilos. Il a 20 ans. Il a 23, 24, il est super jeune, d'accord. D'une vingtaine d'années, prendre 40 kilos, ne plus sortir de chez lui, développer une gynécomastie apparente à travers le t-shirt, la libido qui s'effondre, il n'y a pas un bilan sanguin qui a été fait sur ces 2 dernières années, il n'y a que dalle, il n'y a pas un dosage plasmatique, avec une ordonnance qui enfreint le bon sens, l'AMM, tout, tu ne fais rien. Mais alors, par contre, quand tu as de la metformine qui arrive, tout le monde pète les plombs. Je ne comprends pas. Et je ne sais pas si tu as une explication. Je ne sais pas si dans les gens qui nous regardent, il y a une explication. J'ai une idée, mais il faut rester politiquement correct. Voilà. mais c'est quand même vachement inquiétant, si tu veux. Parce que on a l'impression, tu sais, on est encore à l'époque de la grande librairie d'Alexandrie, où en fait, pour avoir du savoir, il fallait prendre son putain de bateau et faire le voyage jusqu'à Alexandrie si tu crevais pas sur l'aller ni sur le retour, et tu pouvais avoir accès à des papyrus ou je sais pas quoi. Il fallait prier que les mecs écrivent pas aussi mal que moi pour avoir l'info. Mais là, c'est fini, on est en 2024 qu'on a de la fibre. Et du coup, si tu connais pas la metformine, on va faire une démonstration de comment est-ce que tu peux avoir accès au savoir médical en quelques clics. Donc là, je vais sur Google et imagine, horreur, on voit tous mes antécédents. Est-ce qu'il y a des antécédents qui craignent? Non, c'est bon. Ton historique. Mon historique. Oui, et là, on met psychiatrique, weight loss, metformine, ou alors psychotropique, tu vois. Psychotropique, weight loss, metformine, tac, c'est pas la moindre. Et là, on a une étude à metformine, sinon 2 études, 3, 4, machin. En fait, on en a un paquet. On a un paquet. Alors ça, si jamais tu te payes un kiff et que tu regardes Cochrane, paf, t'as Cochrane. Les mecs, ils sont vénères de ouf. T'as Cochrane qui te dit que oui, ça marche. En moyenne, les gens, ils perdent 4 kilos. T'imagines? Et ça t'a pris, hop, t'as une méta-analyse, bam. Et fais voir, à la fin, t'as quoi? À la fin de tout ça, est-ce que t'as des sources? Waouh, t'as toutes les sources et tout à la fin, regarde-moi ça. Et donc là, c'est vraiment la façon noob. C'est la façon noob. Là, vraiment, tu connais rien à la psychiatrie, tu n'as pas fait 1 minute de lecture critique d'article, tu fais que dalle, et t'as quand même l'info. Et donc, je sais pas comment on peut ne pas faire cet effort d'aller regarder. Ça prend 40, 50 secondes à tout péter. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus quoi que ce soit. Et si on lit pas l'anglais, on peut pas donner son avis sur les prescriptions, c'est fini, ça s'arrête là. Voilà. Donc soit faut les traduire, les études, soit sinon on est condamné à pas trop pouvoir donner son avis parce que il nous manque virtuellement tout le savoir scientifique. Donc voilà, donc c'est bien de s'inquiéter, mais il aurait fallu s'inquiéter beaucoup plus tôt. Et en fait, la metformine, elle aurait dû être mise il y a plusieurs mois de ça, et donc on est déjà méga là pour. Donc si les gens ne connaissent pas, au lieu d'avoir peur de l'inconnu, il faut se saisir de cette occasion pour regarder sur un coup de sens s'il est possible d'apprendre des trucs. Voilà, bonne journée.